Salut à tous, c'est l'œil de Patrick numéro 3 après une journée où la pluie s'est abattue sur Sofia Antipolis. Ça a été terrible, la majorité des matchs se sont joués sur les cours couverts et il y a eu une énorme surprise qui nous fait un petit peu mal, c'est la défaite de Benoît Paire. Benoît, c'était dans des conditions particulières sur ses cours couverts face à Marcora, un Italien qui n'avait jamais battu un top 100 au-delà de la 200e place. On va parler de ces joueurs qui brillent et qu'on ne connaît pas trop, mais d'abord Patrick quand même. Benoît, peu de défaites cette année, une nouvelle défaite pour son entrée dans ce Challenger. Les gens vont s'inquiéter. Est-ce qu'ils ont raison de s'inquiéter pour Benoît en ce moment? On s'inquiète toujours pour un joueur qui gagne pas suffisamment, et surtout juste avant la saison sur terre battue, avec en ligne de mire évidemment Roland Garros. Maintenant, c'est pas une situation qui est irréversible. Je pense pas du tout qu'il ait perdu son tennis. Je pense simplement qu'il manque de repères parce qu'il manque de victoires et il manque de matchs. Le fait d'accumuler les matchs, c'est essentiel pour construire ses repères et pour être efficace, et il n'en a pas joué suffisamment cette année parce qu'il n'a pas gagné suffisamment. Donc je pense qu'il va falloir qu'il réfléchisse à une programmation qui va lui permettre de faire beaucoup de matchs, et s'il arrive à Roland Garros avec suffisamment de points de repère, il sera dangereux, parce que c'est un joueur qui est toujours dangereux. Est-ce qu'il a besoin de matchs, mais est-ce qu'à l'entraînement il y a des choses à travailler? Parce qu'on a l'impression qu'il sait tout faire quand même, ce garçon. C'est vraiment des matchs qui lui manquent. Tu penses qu'une victoire peut faire basculer quand même dans le bon sens? Je pense pas qu'une victoire va faire basculer. Je pense que des victoires vont faire basculer s'il en a suffisamment, et pour ça il est important d'aller dans des tournois où il a la possibilité de gagner 1, 2, 3, 4, 5 matchs, voire des tournois. Les meilleures saisons qu'il a faites, il a su faire ça. Il a commencé, je me souviens, la première très grosse saison qu'il fait, il reprend en faisant des futurs et en gagnant des futurs, puis des challengers, puis des grands prix. Je pense que c'est important, quand on est dans des périodes de doute, de se replonger sur les meilleures périodes qu'on a eues dans sa carrière et de réfléchir à ce qu'on a mis en œuvre à ce moment-là pour acquérir la confiance nécessaire pour gagner ensuite des gros matchs et faire des gros résultats dans les grands tournois. Ah oui, c'est ce qu'on attend de lui, parce qu'il a évidemment tout le talent, Benoît. Ça fait partie de la vie d'un tennisman de haut niveau. Il y a des hauts, il y a des bas, mais il a tout évidemment pour remonter. Alors, ce tournoi nous permet de découvrir quand même des garçons qu'on n'attendait pas. Donc Roberto Marcora qui bat Benoît Paire, et Tai Matkowski, qui est un Américain qui jouait seulement son deuxième match sur terre battue européenne, qui domine Albert Ramos, ancien finaliste quand même à Monte-Carlo il y a 2 ans seulement. Ils viennent d'où ces garçons qu'on connaît pas et qui jouent hyper bien et qui arrivent à tenir pendant 3-7 pour le coup, pour l'Américain, face à des top 100? Ils viennent chacun vraiment de régions diamétralement opposées. Matkowski, contrairement à ce que son nom indique, est américain. Il vient des universités américaines, il a été champion universitaire. Il a vraiment un jeu qui est plus adapté au dur qu'à la terre battue. C'est vraiment une très grosse surprise, parce que j'aurais jamais pensé que Ramos perdrait contre lui, surtout après le premier set qu'il a dominé très facilement 6-2, où il défendait très bien. L'Américain avait besoin de prendre des risques invraisemblables pour gagner un point. Il a la science du jeu sur terre battue en plus, Ramos. Et puis l'Américain a eu le mérite de vraiment s'accrocher. Le match est devenu très accroché, et il a complètement tourné en la faveur de cet Américain qui vraiment a montré des grosses qualités de combattant, comme très souvent les Américains et très souvent ceux qui sont passés par les universités. Ouais. Et Marcora, c'est un joueur qui avait fait deux finales de Challenger et qui traîne depuis des années sur les futurs. Il a 29 ans et on découvre dans ces tournois-là énormément de joueurs qui jouent extrêmement bien au tennis. C'est vraiment ce dont on peut se rendre compte encore aujourd'hui. Oui, c'est pour ça que ces tournois sont très importants, parce qu'on a des joueurs de premier plan, des joueurs qu'on connaît, des joueurs qui ont fait des très gros résultats. Ramos, finale à Monte-Carlo. On peut se dire que face à des joueurs de 100, normalement il n'y a pas de match, mais Ramos est dans une période un peu difficile. Les conditions de jeu jouent un rôle. On reparle de cet Italien qui a battu Benoît, ça s'est joué en indoor. L'Italien est très grand, il sert très fort, donc les conditions étaient un petit peu favorables pour lui. Il a fait le match de sa vie, il a pris tous les risques parce qu'il n'a rien à perdre, de la même manière que Benoît a fait des très gros résultats aussi, face à des joueurs beaucoup mieux classés que lui, parce qu'il était dans cette même configuration. Et ça montre qu'en Challenger, le niveau des joueurs est très proche, et les matchs sont très intéressants. Ouais, il y a même Krajinovic qui a failli perdre face à un joueur pareil, classé au-delà de la 200e place. Il était mené 1-7, un break, il s'en est sorti, le finaliste de Bercy il y a 2 ans. Et on va finir quand même sur Pierre-Hugues Herbert, qui lui a fait un match solide. Il a été breaké d'entrée, pareil dans ces conditions très compliquées, et il s'en est sorti. C'est une très bonne nouvelle pour le tournoi, mais aussi pour Pierre-Hugues, parce que il a tenu un bon niveau de jeu pour s'en sortir. Oui, très bon, et c'est une bonne illustration de ce qu'on vient de dire. Pierre-Hugues n'a pas gagné beaucoup de matchs sur cette tournée américaine qui est longue,
Il n'y a que 2 tournois, donc si on a un mauvais tirage, on peut vite prendre 2 premiers tours, ou un premier, un deuxième tour, et on manque de matchs terriblement. En un mois, c'est pas du tout suffisant. Donc il est venu jouer ici, un challenger, pour justement, d'abord, s'acclimater à la terre battue rapidement, et 2, regagner des matchs. D'ailleurs, quand il a vu le tableau, il s'est dit waouh, pour un challenger, qu'est-ce que c'est fort. Mais voilà, donc c'était juste pour illustrer ça. Maintenant, il a fait un match très sérieux. Il a effectivement mal commencé, été breaké. Il a eu une balle de double break contre lui d'ailleurs au début, mais il a bien tenu et il a bien joué les moments importants. C'est un super joueur. Je suis ravi qu'il soit encore en course et j'espère qu'il va nous faire rêver jusqu'au bout. Exactement, parce qu'il reste de très très beaux joueurs dans ce tableau. Des surprises, mais également Pierre Hugerbert, Krajinovic, Dustin Brown, Alexei Popyrin. Voilà, c'est les garçons qui vont continuer à animer ce Mouratoglou Open qui va continuer demain a priori sous le soleil. Voilà. Tout à fait. À demain Patrick. À demain. Salut.